Et ni hao et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek, The China Addict, parce qu'on est les seuls à vous montrer que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Cette semaine et plutôt ce lundi pour vous, on va tester la FNF E5 II. Ah, la FNF E5 II, on va plutôt l'appeler la E5 II, parce que FNF, j'aurai du mal au moment. On va dire que ça va être la tablette officielle du Père Noël cette année. Hein. Là, en fait, on a vraiment un modèle qui est différent. C'est, sur le papier, le meilleur modèle de E5, et aussi, enfin, une tablette qui ne ressemble pas aux autres tablettes, qui ne ressemble surtout pas à un iPad, puisqu'elle ressemble à un gros iPhone 4. En fait, vous allez voir, là où on aimait cette tablette, en fait, c'est surtout au niveau du contour. Vous avez vu un petit peu ce look de finition aluminium, comme ça? C'est vrai que c'était un des gros points positifs du iPhone 4, quand il est sorti il y a de ça 34 ans. C'était son contour en aluminium, et là, on reprend vraiment une chose, et tout de suite, je dois vous avouer que ça donne un côté quali indéniable. Quand on voit la tablette, on la prend en main, ce contour en aluminium, en vrai aluminium, tout de suite on se dit waouh, là quand même, là c'est quali. Et c'est vrai que là ils se sont pas trompés sur ce côté-là. La tablette en jette pas mal. Et je pense que vous allez voir qu'en vidéo, ça va être quand même mieux que sur les photos du fabricant, même s'ils ont des jolies photos et qu'il y a de la petite meuf qui tient la tablette pour enjoliver un peu le tout. Donc, au niveau de la présentation, on reprend bien une tablette avec deux caméras, une frontale, une caméra arrière qui est ici. Sous le dessous, on n'aura rien. Sous le côté gauche, on aura un bouton Power. Sous le côté droit, on aura les connectiques, donc deux haut-parleurs, donc pas de stéréo, ou alors si c'est deux stéréos, c'est le même sur le même haut-parleur, donc ça sert à rien. Un jack, une connectique micro USB, l'alimentation, un emplacement pour mettre la micro SD, et sur le dessus, encore plein de boutons, un bouton retour, bouton volume plus-moins, et le bouton menu. Le fabricant nous ayant fait une jolie vidéo, non pas pour la tablette, mais pour promotionner sa marque, pour nous prouver que c'est une vraie marque, on va la regarder tout de suite. Donc voilà, vous aurez vu cette petite vidéo, c'est joli, hein, ça prouve vraiment que cette marque a un petit peu d'argent, enfin un petit peu plus d'argent que les autres marques de Shenzhen, et pour rien vous cacher, en fait ces tablettes, d'après ce qu'on nous a laissé subodorer, viendraient de la même usine d'une marque qui fait une marque en forme de D, pour pas dire carré. Pour pas dire voilà. Donc du coup cette tablette elle est vraiment très très jolie et vous allez voir qu'au niveau du cahier des charges ils ont fait quelque chose de bien. Donc alors, il faut, j'appuie sur la carte mémoire, hop, ici où il est ce bouton, il est le bouton power, il est là, ici, à moins que non, alors à moins que j'éteins la tablette, ici, on va essayer, le bouton power il est là, on la rallume mes mères, on va éteindre. Voilà, donc on l'avait éteint, ça c'est dommage pour nous. On va enlever le Wi-Fi, ici, Wi-Fi, hein, d'ailleurs si vous n'en avez pas, il vous le faut. Donc c'est bien une E5 II, elle est déclinée en super modèle, il y a la E5 M ou X, la E5 II, mais en fait on a vraiment décidé de prendre la meilleure tablette. Ils nous ont dit oui il y en a deux, mais celle-là c'est la meilleure, on a dit ah, c'est celle qu'il nous faut, parce qu'on voulait vraiment un modèle qui soit beaucoup plus cher que les autres. Non, c'est pas vrai. On voulait vraiment un modèle qui se dénote un petit peu du reste de la production, et qui est tout. Et là, c'est vraiment un petit peu ce qu'on va retrouver dans cette tablette, c'est qu'elle a tout. Donc, on va tout de suite attaquer le Antutu. On va attendre qu'elle se lance, mes mères, ici. Donc, le score, le score, plutôt pas mal. Je pense que là, ils nous ont mis quand même un petit peu d'accord au niveau du score Antutu. C'est, alors attendez que je reprenne mon papier, E5 Mini, 7973. C'est bien, hein. Pour un dual-core 1 Go 6, c'est royal. Quoi vous dire, si on prenait la Enol, elle faisait 7500, si on prenait la Yandao, la N101-2, qui était pour nous une des meilleures tablettes, elle était en dessous aussi. Donc c'est vrai que là, on a quand même une tablette qui envoie du lourd.
avec un bon petit Antutu. On va mettre ça ici comme ça. Alors, on a bien, c'est bien une i5, on a bien un Rock Chic. Évidemment, la caméra, elle est pas un petit peu de travers là, mes petits gars. On va se mettre comme ça, voilà. Alors, on a bien une fréquence 1 Go 6, la résolution 1024 par 720, donc on est bien sur du HD ou du HD Ready comme vous voudrez, mais pour une 7 pouces c'est bien aussi. La RAM, on est sur du 1 Go. La ROM, on est sur du, je ne me rappelle plus, du 16 Go. Ensuite, la caméra, on est sur du 5 millions de pixels à l'arrière et 2 millions en avant. Et la version Android, c'est du 4.1. Je veux dire, il n'y a rien à dire sur ce côté-là. On va regarder, on va vérifier vite fait la version Android. Vous voyez, maintenant qu'elle est un petit peu chaude, ça va mieux. Le temps que tout se lance un petit peu au démarrage, il est clair qu'il y a cette surcouche qui doit consommer un peu de ressources au démarrage. Bon voilà, on est bien sur du 4.1. Ça, c'est top la classe. Donc la tablette possède toujours, comme on a vu un peu hier sur la i5 mini, hein, on va poser là, elle a toujours un market alternatif. Ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Elle a toujours le Play Store qui est, pouf, ici. Voulez-vous ajouter un compte? Alors, pour revenir un petit peu, pendant qu'on est, avant que j'oublie, beaucoup nous ont demandé, oui, mais bon, c'est la mode des quad-core, des machins, celle-là, elle n'est pas quad-core et tout. Alors, oui, non, en quad-core, nous, pour l'instant, on n'a rien. La Zenithink, je peux franchement vous avouer que le test du prototype n'avait pas été exceptionnel. Le test du modèle qu'on a acheté n'a pas été concluant du tout. Du coup, on a rendu la tablette, on a arrêté la marque. Enol a dit qu'il nous en sortirait une, mais pas avant 2013, la Hero 2. Et la Sanei, qui est une bonne tablette en quad-core, ne fait que 1 Go 2, même si on a un bon Antutu, c'est pas une quad-core qui déchire sa mère quand même non plus, c'est une quad-core qui fait le minimum syndical, surtout par rapport à son prix. Donc on n'a pas vraiment trouvé de bonnes quad-core sur le market. On va dire oui mais pipo machin. Bah, alors quand ils nous en donneront, on vous les testera, mais pour l'instant il n'y en a pas beaucoup de dispo. Donc on a bien un market original, ça c'est bon. La musique, toujours avec la grosse surcouche du fabricant, qu'on aime bien, Britney Spears, toujours. Oh, attendez, il y a une petite meuf là. Qu'est-ce qu'elle vend, elle? Ah non. Moi. Ok, j'ai pas vu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, après, il y a toutes les images qu'on a mis dans la carte mémoire. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les vidéos. Alors, pof, les vidéos, donc ici. Vraiment, cette surcouche, elle est très agréable. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Attendez, on va regarder, parce qu'à mon avis, j'ai 1 milliard de trucs lancés au démarrage. Voilà, on va enlever tout ça. Et voilà, ça va aller mieux. Alors, cette vidéo-là, en 1920 par 1080, qui est une vidéo fabricant. Non, c'est la nôtre. Donc là, c'est bon, c'est fluide, hein, vous voyez. On a un bel écran IPS. Et on a de la belle petite meuf aussi, tant qu'à faire. Je me le fais ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vidéo? Alors, on a la vidéo du FNF, ici, la i5 2. Ça, c'est quoi? MP4. Ça, c'est nos introductions. Les démos qui sont dans la carte mémoire, mais ça, c'est du 3GP, donc on va pas vous les mettre. Ouh, dis donc. Ça plaît, hein. Je mets un petit peu comme ça. Vous voyez, de la bien belle couleur, hein. Et de la bien belle coréenne aussi. Bah oui, en fait, toutes les vidéos sont faites avec des coréennes. Comme ça, en fait, les Chinois disent, mais non, nos chanteuses à nous, c'est pas des petites salopes, c'est des coréennes. Mince, ce que j'ai dit. Alors, quand même, elles ont quelque chose, les petites là. Bon, alors, stop, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour regarder de la coréenne d'ailleurs. On est en Chine. Ensuite, bah, avec la tablette, vous pouvez prendre des photos. Alors, on va regarder ça tout de suite ici. Donc là, qui c'est qu'on voit? Bah, c'est la boîte. On va regarder la résolution. Tac. Donc là, on est bien sur du 5 millions de pixels. Ça, c'est bien. Ensuite, on va fermer ça. On va inverser. J'ai cliqué un peu vite. Voilà. Donc là, c'est moi. Vous voyez? C'est moi. Voilà. Hop. On met ici la résolution. Et on est sur 2 millions de pixels. Donc, c'est plutôt bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette tablette. Parce qu'elle a de la gueule. Là, on peut pas se mentir. On va essayer les boutons retour en haut là. Avant que je la passe par la fenêtre. Hop, ça c'est bon. Ensuite, le GPS. Ouais, et oui, elle a le GPS, la petite.
ce qui n'était pas mentionné sur aucune des fiches du fabricant. J'ai vraiment du mal là par le dessus. En fait, c'est pas du tout la tablette qui est, c'est moi qui ai les doigts un petit peu boudinés ce matin. Alors, service de localisation, c'est bon. Donc, elle a bien le GPS et un petit AGPS via le Wi-Fi. Donc là, encore une fois, elle a tout même. Hein. On va regarder s'il y a des jeux. Non, c'est pas vraiment le truc des fabricants. On peut lire des e-livres ici. Donc là, voilà, on peut lire. Il n'y a qu'une page, forcément. J'ai pris le seul livre où il n'y a qu'une page. Ça va pas être facile. Lui, je sais pas ce qu'il vend, mais voilà. Waouh, trop bien. Vous avez vu? Waouh. Et puis là, disons ce qu'il raconte. On comprend rien, bon, on s'en fout. Alors ensuite, là, donc après, comme sur l'autre en fait modèle, quand on enlève, vous voyez, la surcouche, elle revient un petit peu d'origine. Ça évite de charger la RAM. Bien. Là, je veux dire, il n'y a rien à dire. Ce qu'on a aimé, nous, alors, sur cette tablette, le Antutu 7173, c'est bien. On vous parle plus de la Zenfone machin, parce que nous, on l'a testé. C'est vrai que le fabricant est revenu vers nous en disant, revenez essayer notre tablette, là, ça va mieux. Non. Ils nous ont donné un modèle de merde au début. on ne les fera pas. Non. Ensuite, on a bien aimé le processeur. 1 Go 6 dual core, ça c'est bien. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est royal, ça suffit. Hein. Si vous n'en avez pas assez, vous allez pouvoir mettre de la micro SD sur le côté. On a bien aimé l'écran 9,7 pouces en IPS. Attendez, je vais vous sortir là. Qu'est-ce qu'il y a marqué en haut? Alors, il y a marqué un Rockchip RK3066. On a déjà les commentaires, parce qu'on les lit vos commentaires. Les mecs disent, mais Rockchip, mais c'est trop bien, mais c'est exactement ce qu'il faut. C'est ce qu'il y a dedans. La surcouche i5 Skin, ça, 9,5 mm, ça c'est bien. Et l'appareil photo, alors ici, ils mettent des watts. C'est du 500 watts, c'est-à-dire 5 millions de pixels. Vous voyez, je la remets dans la boîte. Putain, les effets spéciaux de la mort. Ensuite, on a bien aimé la caméra, 2+5, ça on l'a mis. On a bien aimé le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi, ça c'est classe. La batterie de 6000 mAh. L'épaisseur de 9,5 mm. Là, il y a marqué quoi là? 16 Go. Trop la classe. 16 Go, je te kiffe. Ensuite, on a bien aimé le prix. 229 € moins 8 € de points fidélité, ce qui vous fait la tablette à 221 €. Certes, ça va faire une de nos tablettes les plus chères, mais pour moi, une des tablettes la meilleure. Ce qu'on a regretté sur la tablette, alors, pas de sortie HDMI. Alors, personnellement, après, c'est un point de vue. Hein. Moi, cette sortie HDMI, elle sert à rien. Si vous voulez mettre là, un truc sur la télé, non, mais faut pas déconner. Mais certains vont dire, oui, mais il n'y a pas de sortie HDMI. Moi, c'est vrai qu'une fois tous les mois, j'aime bien brancher ma tablette sur la télé en HDMI, et là, il n'y a pas. Bon, il faudra passer par autre chose. Et ensuite, le slot carte mémoire. Alors, vous allez voir, c'est subtil. Vous voyez, le carte mémoire est ici. Quand on la rentre, eh ben, elle est trop haute. Vous voyez, elle dépasse un petit peu. C'est ballot, ça. Je vous le fais voir tout de suite, parce que oh, c'est inadmissible, peut-être, mais en soi il y a un problème de tiroir sur celle-là, et dans ce cas c'est dommage pour nous. Soit notre carte mémoire elle est cramée, elle est un peu trop longue, soit vous pouvez la couper un peu, la raboter avec une jolie petite lime et tout, mais je vous déconseille. Mais voilà, elle dépasse un petit peu, c'est ballot. C'est ballot parce que quand même au niveau de la finition ils auraient pu faire un peu mieux que ça, à moins que ça soit fait exprès pour que vous puissiez la sortir, parce que c'est vrai que quand elle rentre trop dedans, après il faut appuyer avec les ongles et tout. Il y a le point positif ou le point négatif de la chose. Ensuite, là, il y a toujours mes images. Vous voyez, voilà, je vais un peu vite. Voilà, tranquille, on s'énerve pas, vous voyez. Tac, les petits nounours, peinards. Trop la classe. Il y a pas mal d'images dedans, en fait. Et là, la musique, voilà, bon, c'est pas grand intérêt. Et ensuite, dernier point négatif, le poids de la tablette qui nous fait quand même un bon 650 grammes, forcément. L'aluminium, la qualité, le truc. Mais voilà, 650 grammes, vous l'avez bien en main et elle est vraiment magnifique. Hein. Ça sera vraiment une de mes nouvelles tablettes préférées. Parce que, excusez-moi, je m'étouffe. Je vais essayer de pas mourir avant la fin du test. Ça sera vraiment une de nos tablettes préférées parce qu'elle a son design. Elle marche bien, bon toutou, elle est fonctionnelle. Et je ne vois pas ce que je pourrais vous raconter d'autre sur cette tablette qui... Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer moi-même en parlant de cette tablette tellement que je suis devenu amoureux. Ensuite, donc voilà, voilà ce petit test de cette i5 numéro 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et rejoindre les 1222 abonnés ce matin quand j'ai regardé. Ensuite, si vous pouvez partager cette vidéo sur votre Facebook, vous pouvez nous laisser des commentaires sur YouTube ou sur le blog jtgeek.fr, on les lit tous. Je vous cache pas que quand on a des commentaires qui sont sympas, et ça nous fait
plaisir. Quand on n'a pas de commentaires, on se dit, les salauds, ils pourraient au moins nous dire merci ou que c'est bien et qu'ils sont contents. Mais je vous promets que quand on a des commentaires, on est vraiment content. Et si ça continue comme ça, je vous annoncerai on va avoir un nouveau truc en vidéo qui va arriver. Je vais peut-être vous l'annoncer cette semaine, sinon vous verrez la première ébauche dans le JT Geek de Vendredi. Voilà, si vous avez internet, vous pouvez aller retrouver notre blog du JT Geek by siphon.fr, regardez un petit peu toutes nos nouveautés, et notre site de tablette avec un peu de geek et un peu de tablette dedans arrivera fin de semaine, il est quasiment fini, et là vous allez voir, il va y avoir de la tablette de la mort. Moi je vous dis à demain pour un nouveau test, parce que du coup on a fini les i5 avec la mini et la i5 2, mais on a rentré 2 autres tablettes, dont une mini tablette en 7 pouces qu'on va vous vendre spécial Noël. Voilà mes petits geeks, retrouvez-nous sur le blog jtgeek by siphon.fr et moi je vous dis à demain. Bye bye. Tes paupières sont lourdes. À 3, tu vas voir le blog du JT Geek sur siphon.fr. 1, 2, 3.